Aujourd'hui, je découvre pour vous le Christ Rédempteur. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage et l'une des excursions que l'on a faites à Rio de Janeiro est d'aller voir le Christ Rédempteur ou le Cristo Redentor. En fait, il y a plusieurs façons d'aller voir le Christ Rédempteur, mais nous, on a opté en fait pour prendre le petit train, le petit funiculaire, afin d'aller de la base de la montagne jusqu'en haut complètement de la montagne. Pour se rendre au Christ Rédempteur avec le petit train est situé au 513 Cosme Velho à Rio de Janeiro. Et en fait, l'horaire pour aller au Christ Rédempteur, c'est à tous les jours de 8h à 19h, mais le dernier train quitte à 6h. Le coût pour l'activité avec le petit train et d'aller voir le Christ Rédempteur est au coût d'environ 64 $ canadiens. Vous pourriez aussi vous y rendre par le petit train. En voiture, il y a un stationnement qui est juste au bas de la statue, ou sinon, vous pourriez y aller en randonnée par le parc national de Tijuca et la randonnée pourrait vous prendre 2 heures. Mais c'est des options qui peuvent s'offrir à vous pour vous rendre au Christ Rédempteur. Donc, le Christ Rédempteur a été inauguré en 1931 et a eu plusieurs améliorations au cours de sa vie, mais est devenu une des 7 merveilles du monde moderne en 2007. Donc, lorsqu'on prend le petit train, on monte et c'est jusqu'à 700 mètres dans l'altitude. Et ensuite, on débarque du petit train. Il y a quelques boutiques en chemin. Et pour se rendre à la statue du Christ Rédempteur, vous avez l'opportunité soit de monter par des marches ou de prendre l'ascenseur panoramique. J'ai monté les marches. Ça n'a pas été trop compliqué, mais ça fait une bonne petite dose d'exercice et on peut se rendre. Dans le piédestal du Christ Rédempteur, il y a une chapelle qui peut contenir 30 personnes. Et par la suite, vous continuez à monter. C'est la statue emblématique de Rio qui est perchée au sommet du mont Corcovado à 700 mètres d'altitude. Le Christ Rédempteur mesure 38 mètres de hauteur. C'est 30 mètres juste la statue et 8 mètres pour le piédestal. Les bras ouverts s'étendent à 28 mètres de largeur. Alors, c'est une statue qui est énorme, impressionnante. La statue symbolise l'accueil et la protection du peuple brésilien et des touristes. Tout en haut, lorsque vous êtes rendu à la statue, il y a plusieurs plateformes pour prendre des photos mémorables de Rio, du Christ Rédempteur. Mais la vue que vous allez avoir de tout en haut est phénoménale. C'est vraiment impressionnant de voir tout ça. Les artistes qui ont créé le Christ Rédempteur sont Paul Landowski, Heitor da Silva Costa et Georgie Leonidas. Ce que je vous conseille encore une fois, c'est d'arriver soit tôt le matin parce qu'il peut y avoir beaucoup d'attentes ou plus tard en après-midi pour aussi aller voir le coucher de soleil au niveau de la plateforme supérieure. N'oubliez pas d'apporter votre caméra pour cette excursion. Donc, dans les petites boutiques, vous pourriez vous procurer quelques petits éléments du Christ Rédempteur.
Alors, vous pourriez trouver vos porte-clés du Christ Rédempteur ou même des petites figurines avec justement le Christ Rédempteur et le Sugarloaf ou le pain de sucre. L'excursion du Christ Rédempteur est vraiment une expérience inoubliable. Lorsque j'étais en haut de tout ça, de voir tout Rio, de voir une des 7 merveilles du monde moderne, la sensation que j'ai ressentie en étant tout en haut est vraiment indescriptible. Ça m'a donné de la chair de poule. J'ai absorbé ce moment-là et pour m'en rappeler toute ma vie. Que vous soyez croyant ou non, la majestuosité du Christ Rédempteur et la vue imprenable de la ville vont vous laisser des souvenirs inoubliables. Et c'est ça qui fait vraiment c'est incroyable comme excursion et que je vous le recommande fortement. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!